Bonjour, je suis Nadia, je suis épicière à Laval depuis le 14 janvier et j'y habite à 3 minutes à pied, là un peu plus haut, depuis 17 ans. J'ai appris à peu près en mai l'année dernière que l'épicerie était à revendre. J'en ai parlé, j'ai lancé l'idée dans un groupe de copains et puis plutôt que l'idée fasse un flop, comme une idée un petit peu en l'air, et puis ils m'ont poussé en disant « Allez, vas-y, ça va être super, on te veut comme épicière à Laval ». Les choses ont avancé un petit peu les unes après les autres. J'étais DRH dans mon entreprise depuis 12 ans. Je travaillais dans cette entreprise depuis 21 ans. Et c'est une entreprise qui est sur Mélance, à Metz-Kremlin, dans laquelle je me suis toujours sentie bien. Je pense que j'aurais été une vieille DRH là-bas heureuse. C'est le métier de DRH qui est très particulier, où quand vous dites à quelqu'un je suis DRH, ou je suis prêtre, ou je suis pilote d'avion, tout de suite on vous plaque un certain nombre d'a priori derrière lesquels on est un petit peu invisible. Et j'en avais marre d'être invisible. Et je me suis dit que quand on est épicière, on nous plaque un petit peu moins d'a priori. Et en plus, ce que je me suis dit aussi, c'est que je vis avec les Lavallois depuis 17 ans et je les connais de vue, je fais coucou en passant le matin en allant bosser et en fait, je ne sais pas ce qui leur arrive. Et je m'étais dit que j'avais envie de plus connaître les gens d'ici et plus me faire connaître aussi. On est à 5,5 km seulement de la vallée, donc on n'est pas si mal placé, mais c'est vrai que pour pouvoir avoir, je sais pas moi, un pot de yaourt, une baguette de pain, faut prendre la voiture. Et il faut descendre dans la vallée et c'est pas... Puis bon, c'est des grandes surfaces en fait en bas. Mon credo, c'est circuit court. C'est-à-dire je veux pouvoir toucher, connaître, voir, parler avec la personne qui a fabriqué le produit. Là, il y a le miel d'Audrey. Là-bas, il y a les œufs d'Audrey, enfin ceux de ses poules. Il y a les fromages de Marie. Il y a les yaourts de Nicolas. Et donc, c'est tous ces produits. Il y a la viande de Jean-Luc, il y a les légumes de Wilfried. Les seules lentilles qui poussent dans le Grésivaudan, c'est celles-là. Voilà, et elles sont chez moi, en vente à l'épicerie de Laval. Donc, ça apporte aussi ce genre de lien, de découvrir ce que font aussi les autres du village. Là, on a les livres de tous les Lavallois. J'éprouve pour mes clients ce que j'éprouvais un petit peu pour les salariés. C'est un mot qui est peut-être décalé dans certains contextes, mais c'est une forme de tendresse en fait. Je me souviens quand je suis partie, j'ai dû partir 4 jours et je me suis fait remplacer par des potes. Et quand je suis revenue, j'étais vraiment contente de les revoir. Et pourtant, ça faisait que 2 mois que je fonctionnais. Un autre projet, c'est de développer des services, un peu tous azimuts en fait. Ça peut être le relais colis, si j'ai l'autorisation de le faire. Ce serait de l'événementiel, ce serait de plus faire savoir que j'ai un piano et qu'il y a des gens qui peuvent venir y jouer pour, simplement pour s'exercer. J'ai signé le bail avec la mairie le 3 janvier. Et le 14 janvier, j'ouvre. Donc on avait 11 jours pour refaire à neuf. Il y a 45 personnes qui ont participé de près ou de loin, qui ont repeint en rouge les murs, qui ont posé le parquet, qui ont nettoyé et passé à l'huile de lin les meubles, qui ont fabriqué les meubles, qui ont changé les lumières de sécurité, qui ont 45 personnes. Ça représente quand même 5% de la population lavalloise. Quand je m'écoute parler de mes problématiques d'aujourd'hui, de savoir comment faire pour trier les mandarines et qu'il n'y en ait pas des pourries quand les clients les choisissent, par rapport aux problématiques que j'avais avant, ça peut paraître complètement étriqué, étiolé, dérisoire. Je suis dans un microcosme de 1000 personnes, Laval, alors qu'avant j'avais le monde entier. Mais déjà, je m'y sens bien. Et puis je touche à quelque chose de fondamental, quoi. C'est la nourriture, c'est le vrai contact. J'ai l'impression d'être dans la vraie vie. Ça, c'est agréable.